En avril et en mai de l'année prochaine, les Français seront enfin invités à choisir un nouveau président pour mettre fin à 10 ans d'Emmanuel Macron, qui, on peut le dire sans sourciller, a été de loin le pire président de la Ve République. Alors c'est clair que à suivre Nicolas Sarkozy et François Hollande n'a certainement pas dû être une tâche facile, mais on ne peut pas dire que Emmanuel Macron ait relevé le défi, malgré l'engouement qu'il représentait à l'époque. On nous avait présenté le Mozart de la finance, le jeune prodigue qui allait aider la France à répondre aux défis du XXIe siècle. Et au lieu d'être le Mozart de la finance, il s'est révélé être le fossoyeur de la France, car quand on regarde son bilan, que ce soit en création d'emplois, que ce soit en redressement du niveau scolaire français, de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de la création d'entreprises, Emmanuel Macron a failli dans tous les domaines. Le taux de criminalité en France est très élevé, le taux de natalité est extrêmement bas, le taux de divorce est extrêmement élevé et le niveau d'immigration ne cesse de croître dans un pays qui a du mal à nourrir les siens. Emmanuel Macron a failli sur tous ces plans et il va être clairement difficile pour son successeur politique d'endosser ce costume, d'assumer cet héritage catastrophique, néfaste d'Emmanuel Macron, que ce soit Attal ou Philippe, ça va être difficile pour eux. Alors évidemment, ils vont avoir le camp des oligarques et les médias avec eux, mais est-ce que ça suffira pour répondre aux besoins des Français, aux demandes urgentes des Français de redresser le pays, de stabiliser, d'apaiser la France et de refaire de la France un grand pays? J'en doute, mais on verra. En face, on voit, il y a des concurrents, la France Insoumise ou le Rassemblement National, qui proposent des programmes qui, en apparence, sont des programmes anti-système. En tout cas, si on part du principe que le système est aujourd'hui vicié aujourd'hui, que ce système qui est de moins en moins démocratique, de plus en plus oligarchique, qui prive les Français de démocratie, qui les prive de décisions importantes et qui les met sur le banc de touche des décisions politiques majeures. Et il y a des choses intéressantes dans les deux programmes. On voit bien que les deux veulent plus de social, que les deux sont plus orientés sur la souveraineté française. Je pense que c'est quelque chose qui est bien. Pour autant, on a bien vu que dans les élections à l'Assemblée nationale, que ce soit sur l'euthanasie, que cela soit sur l'interdiction de l'accès à l'Internet aux jeunes de moins de 15 ans, il y a eu des personnes de part et d'autre qui ont voté contre pour des programmes d'Emmanuel Macron qui étaient pourtant sur ces deux sujets des sujets néfastes et pour la liberté d'expression et pour comment dire, la défense des valeurs françaises, la défense des personnes âgées. Et je pense que c'était quelque chose de la souffrance. Il y a d'autres façons de répondre à la souffrance que la mort. On a vu aussi sur le sujet de la guerre, beaucoup de personnes aussi, pas forcément dans ces partis entre autres, mais qui poussent à la guerre au lieu de chercher la paix en Europe. Et ce qui me dérange le plus, c'est que dans ces grands partis, aujourd'hui, on ne voit pas d'attaque en bonne et due forme contre une des causes majeures des problèmes que rencontrent les Français aujourd'hui, qui est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est à cause de l'Union européenne aujourd'hui qu'on parle de plus en plus de guerres en Europe. C'est à cause de l'Union européenne que les Français ne peuvent, entre autres, pas contrôler leurs frontières. C'est à cause de l'Union européenne qu'on ouvre nos marchés à de la concurrence déloyale du monde entier. Le Mercosur va inonder le marché européen de produits d'Amérique latine au détriment de produits fabriqués par nos agriculteurs français. On voit que dans les récents accords avec les États-Unis, l'Europe va ouvrir encore son marché à des produits industriels et agricoles américains sans droits de douane, alors que les Américains, en contrepartie, vont imposer des droits de douane de 15% sur tous les produits européens et de 50 ou 40 ou 50% sur l'acier, l'aluminium. Ce sont des accords qui se font en notre défaveur. C'est l'Union européenne, de nouveau aussi, qui veut la guerre et qui nous pousse vers cette guerre. Donc si on n'arrive pas à se séparer de l'Union européenne, si on n'arrive pas à reprendre une politique souveraine, eh bien on ne va pas régler les problèmes. Parce que vous pouvez partir à droite, partir à gauche, invoquer la politique que vous voudrez. Si au-dessus de vous, vous avez une entité non élue qui vous impose des réglementations qui vous empêchent de faire des affaires, qui vous empêchent de protéger votre marché, qui vous impose une politique monétaire, qui vous empêche de décider vous-même de la stratégie monétaire que vous voulez mettre en place pour orienter votre politique nationale, eh bien vous ne vous en sortirez pas. Donc j'espère qu'il y aura un candidat peut-être souverainiste, ou en tout cas parmi l'ensemble de ces candidats, quelqu'un qui sera particulièrement souverainiste et qui proposera au moins en français la sortie de l'euro et de l'OTAN, parce qu'on ne peut pas avoir des entités supranationales ou des entités auxquelles on appartienne qui nous poussent vers la guerre ou qui nous poussent vers notre autodestruction. Et parce que c'est très simple, on ne peut pas guérir un malade si on ne s'attaque pas à la racine du mal.
Donc la situation de la France mérite qu'on réfléchisse à ces questions. Je vous invite à l'approche de ces élections de vous engager. Je pense que c'est important. Si on ne s'engage pas, on ne peut pas changer les choses. Quel que soit votre parti, quels que soient vos choix politiques, engagez-vous, battez-vous, mais posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous vraiment si on peut sortir la France de la situation dans laquelle elle est, si on continue ce chemin européen. Depuis que nous sommes dedans, nous n'arrêtons pas de dégringoler. Je rappelle que la France a plus de 1500 ans d'histoire, qu'elle a été parmi les plus grands pays du monde quand elle a été souveraine. Je pense que c'est une question fondamentale et retrouver la souveraineté, je pense, est le début du chemin que doivent emprunter les Français s'ils veulent faire de la France de nouveau un grand pays.